Bonjour chers élèves, je vous souhaite la bienvenue à notre cours présent. Et j'espère que tout le monde possède à la fois le stylo et le cahier pour prendre note, n'est-ce pas? D'accord. Donc aujourd'hui nous allons examiner notre leçon qui porte sur la lecture méthodique. Et le titre de notre leçon, comme c'est écrit au tableau, c'est « La carpe n'accouche pas d'un silure ». Voilà le titre de notre texte. Et pour mieux progresser, je voudrais vous dire ceci. À la fin, n'est-ce pas, de cette leçon, chaque élève, c'est-à-dire chacun de vous, doit être capable de lire silencieusement, puis de manière expressive le texte. Exploiter le texte, présenter le texte et son auteur, analyser le texte. Et à titre, n'est-ce pas, indicatif, je vous présente, n'est-ce pas, le texte qui est devant nous, La carpe n'accouche pas d'un silure et son auteur. Le texte, La carpe n'accouche pas d'un silure est extrait de Ainsi parlaient nos ancêtres et de Jim Tola Nelly. C'est ça le nom de l'auteur, Jim Tola Nelly. Ce texte fait partie de la collection culturelle, série littéraire orale, numéro 3. Il est paru dans l'édition Sephora en 1995. Maintenant, je vous présente l'auteur Jim Tola Nelly. Qui est-il? Donc, Jim Tola Nelly, il est d'origine tchadienne. Il est né le 1er février 1950 à Kélo, dans la province de la Tandjilé au Tchad. Il est titulaire d'une licence en histoire et géographie, d'un diplôme de planification de l'Institut de planification de Paris, en France, ainsi que d'un diplôme du Centre international pour l'enseignement des droits de l'homme dans les universités de Strasbourg. Il est enseignant-chercheur actuellement à l'École normale supérieure de N'Djamena. Voilà un peu ce qui concerne le texte et son auteur. Maintenant, pour mieux comprendre un texte que nous venons de lire, il faut faire son analyse ou son résumé. Et moi, je le fais à titre indicatif. Et je vous le présente. À travers ce texte, La carpe n'accouche pas d'un silure, Jim Tola Nelly nous présente la rencontre entre un petit-fils et sa grand-mère paternelle. Lors des retrouvailles chez le papa du garçon, celui-ci a un regard méprisant, négatif, à l'égard de sa grand-mère. Il la traite même de trop pauvre et sale. Cependant, la vieille garde toujours un bon sourire à l'égard de son petit-fils. Elle le considère même de très beau, comme son père au même âge. Cette considération oblige le garçon à changer son regard à l'égard de sa grand-mère. Finalement, il rejoint sa grand-mère, la touche. Vous voyez, le toucher, c'est quelque chose d'important. Alors le garçon, il rejoint sa grand-mère, il la touche et la questionne. Il termine ses propos en demandant à sa grand-mère de demeurer désormais définitivement avec eux en ville. Voilà l'analyse de ce texte qui nous permet de mieux comprendre le contenu. N'est-ce pas? L'auteur nous présente le texte entre un petit-fils et une grand-mère. Et donc, au départ, les deux étaient, n'est-ce pas, se regarder différemment. Mais à la fin, il y a une considération de la grand-mère par son petit-fils et les deux se sont, n'est-ce pas, compris, se sont reconnus, n'est-ce pas? Donc, nous allons nous arrêter à ce niveau avec l'analyse de ce texte pour nous retrouver prochainement. Au revoir.